bonsoir. Bonsoir. On sait que vous avez été détenu dans le cadre des incendies des marchés d'Olmé de Kara. Dites-nous dans quelles circonstances vous avez été arrêté et quelles ont été les conditions de détention durant votre séjour à la prison civile de Kara. Je tiens avant toute chose à vous remercier pour cette attention que vous accordez aux opprimés. Sans vous mentir, notre arrestation a été faite de façon arbitraire. C'est à travers un coup de fil d'un numéro que tu ne connaissais pas. Mais la personne s'est présentée comme étant le lieutenant du groupement de Kara Sud. Monsieur Naboudia, c'était le 25 janvier 2013. Au moment où je corrigeais les copies de mes élèves. Il m'a dit après le cours, est-ce que vous pouvez passer me voir? Je lui ai dit que sans problème. J'avais un cours dans un établissement privé de 10h à 12h. À cause de cela, j'ai suspendu le cours à 10 minutes de 12h. J'ai rappelé le monsieur sur le numéro où j'avais reçu l'appel. Il m'a dit que le commandant Saparapa n'était pas au bureau. Il était parti à Pia parce que le PR devait venir à Pia le jour-là. À 16h, ils m'ont rappelé que de venir, il était là. J'arrive, il n'était pas dans son bureau. J'ai pris mon portable pour le rappeler. Il me dit de traverser la route pour venir au niveau de la brigade. J'arrive à la brigade. Camille, lui, il était déjà arrêté, l'un des co-détenus. Je me suis retiré dans un autre bureau avec le commandant Saparapa, où il m'a posé des questions bizarres. Selon moi, qui a brûlé les marchés, je dis, je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où je ne suis pas un agent de sécurité, et encore moins un militaire. Si on me posait la question sur le KTP Kara, j'aurais pu répondre à ces questions parce que j'interviens au KTP Kara. Il me pose encore une seconde question. Selon moi, quelle est la piste qu'il faut privilégier? J'ai dit non. J'ai été surpris que vous avez commencé par arrêter les opposants. Mais ma question que je vous pose, est-ce que les opposants gèrent les marchés? Parce que quand tu as une boutique gardée par un gardien, le lendemain c'est cambriolé, le premier suspect c'est le gardien. Donc quelque part, je me dis qu'il faut privilégier une autre piste. C'est dans ces conditions que nous avons été arrêtés. Et en ce moment, ils m'ont demandé, le 24 décembre, nous étions où? Que nous étions au siège de l'ANC à Lomé. C'est là que j'ai su que tout ce que nous faisons à Kara, ils suivent nos pas. La preuve, le 24 décembre, nous étions à Kanté, sous la demande du petit frère Napotien qui était arrêté avant moi, le 23 janvier 2013. Il m'a sollicité de la mettre à Kanté pour chercher son casier judiciaire. Il a fait la demande là. Moi aussi, heureusement, j'ai marqué ma présence en envoyant de l'argent à ma maman à l'UTB Kanté. Comme ça ne suffisait pas, en même temps, il s'est levé en disant que je vais te garder pour vérifier. Et c'est en cela, croyant que c'était de la pagaille, le 31 janvier, ils nous ont déféré à la prison civile de Kara. Mais je note ceci, nous étions au nombre de 5, si j'ai bonne mémoire, en présence de M. Ouedraogo et le gardien Aledi, le seul gardien sur 10 gardiens. Mais à notre grand surprise, le 31 janvier, quand on devait nous déférer, Ouedraogo a été libéré sous prétexte que sa photo n'était pas bonne. Mais il n'est jamais arrivé à la prison civile de Kara. Pourtant, c'est lui qui était le représentant de Obu à Kara, le parti d'Agbeyo Mekodjo. Quand nous avons demandé au CB anti-gang où est Ouedraogo, il nous a répondu en souriant que son grand frère déjà appelé pour qu'on le libère. Il dit c'est clair. Quel grand frère peut accepter qu'on trimballe son petit frère dans ces conditions? La seule conclusion, c'est que nous, on n'avait personne. Moi, je suis fier, mon père est paysan. Je n'ai pas de DG dans ma maison. Mais je crois qu'avec l'avenir, on saura. Okay. Quelles ont été vos conditions de détention durant les... Je voudrais, en ce moment, il n'y a pas de mots pour décrire les conditions de vie en prison. Parce que c'est un monde sans pareil. Et j'ai conclu en disant ceci. Même ton ennemi juré, il ne faut jamais l'amener injustement en prison. C'est des conditions ignobles. 3 boules par jour. La sauce est faite à partir de la farine du maïs, à mélanger de quelques feuilles pour que ça soit de façon consistante. Et c'est ça nous mangeons durant 15 mois. Les salles, les bâtiments dans lesquels nous dormions, tout est sale avec des cafards et des moustiques. Nous sommes entassés sur des nattes, des fois vieilles. C'est dans ces bâtiments même à 17h30 on nous enferme. Et souvent quand les gens sont malades, c'est là-bas nous chions dans les bidons. Vous m'excusez les termes. Nous faisons nos besoins dans les bidons. Et nous urinons dans ces bidons. Et vous voyez, c'est à travers des trous qu'on arrive à avoir un peu de l'air. Et des fois, il arrive que plus de 7 personnes fassent les besoins la même nuit. Mais durant 15 mois, justement, nous étions là-bas. Mais seulement. Et ce qui est pire, le 21 août,
J'ai été piqué par un scorpion 3 fois, il est rentré dans mon pantalon. Durant 48 heures, j'ai dû souffrir sans guérison véritable, sans traitement véritable. Camille a fait 4 fois la réanimation. Et pour qu'on l'évacue, il faut des soulèvements avant qu'on ne l'amène à l'hôpital. Le petit frère napotien, actuellement à 15 mètres, n'est plus capable d'identifier clairement un objet. Autrement dit, il ne voit plus bien. Parce que les mots Dieu dont il souffrait, il devait porter les verres médicaux avant notre arrestation, c'est-à-dire avant le 25 janvier 2013. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et je voudrais aussi finir avec Aledi Tiangaï, le seul gardien qu'on a pris à Kara pour faire croire à l'opinion nationale qu'il était de mèche avec nous, est atteint de tuberculose osseuse. Et faute de traitement, il a fini par perdre son pied. Donc, voilà. Actuellement, vous êtes libéré. Est-ce qu'il y a d'autres encore qui sont gardés? Oui, je peux dire à Kara, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, puisqu'on était 4. Et il y avait Napotien, l'étudiant. Au départ, il y avait le grand frère Napotien aussi, qui était professeur à l'université de Kara. Après, avec Tiangaï Aledi, Kaming Pia Balou et moi. Mais actuellement, je rends grâce à Dieu, grâce au travail abattu par le maître Kiasanté, qui s'est vraiment dévoué, débattu et en faveur des pauvres et des faibles que nous étions. Sans réclamer un franc, le monsieur a contraint la Cour suprême finalement de prendre une décision sage et humanitaire. Je salue ces efforts et je demande aux autres avocats vraiment de faire cet effort pour faire sortir ceux qui sont encore détenus arbitrairement à la réserve de Lomé. Aujourd'hui, vous êtes libéré. Est-ce que vous êtes rentré dans vos droits, notamment eu égard à votre salaire et puis au traitement? C'est la triste question. Je me dirais quelque part que je ne suis pas encore sorti de la prison, dans la mesure où mon salaire a été suspendu depuis juillet 2013, de façon arbitraire et abusive. Actuellement, je suis sorti de la prison. Certes, le 22 avril, j'ai repris mon travail, pas à travers une attestation de reprise de service signée par mon directeur, mais je n'ai pas de salaire. Ce qui d'ailleurs m'a amené à Lomé pour faire des démarches au niveau du ministère de l'enseignement technique et au niveau de la direction de l'enseignement technique. Grâce aux démarches que j'ai effectuées, j'ai actuellement eu l'arrêté de suspension de salaire qui entre-temps concernait aussi l'honorable Ouro, qui fut aussi victime des mêmes problèmes des incendies avec moi. Donc j'ai constitué le dossier et je demande aux autorités administratives de déployer tous leurs efforts pour que cette situation soit levée. Parce que je n'ai rien fait. J'ai été arrêté arbitrairement et je demande qu'on me rétablisse directement dans mes droits. Je n'ai rien fait, je ne dois pas être traité comme un bandit. J'ai été arrêté arbitrairement et je demande seulement que mes droits. Pour cette raison, je prends à témoin toute la communauté nationale et internationale d'intervenir pour que ça cesse. Parce que prendre des décisions arbitraires comme des innocents, je crois quelque part que notre État, notre pays, le Togo qui appartient à nous tous, est en train de faillir. Monsieur Naboutia, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie également et je salue aussi vos efforts. Je salue également la diaspora, je salue les hommes et les femmes qui se battent pour nous les opprimés. Je demande aux autorités de me rétablir dans mes droits. Je vous remercie. Merci, bon courage. Merci.